En latin, on parle de la sylve qui a donné sylvestre, mais qui a aussi donné sauvage. Donc, dans nos civilisations qui étaient rurales et qui ont encore beaucoup d'attaches à ce monde au niveau des représentations, la forêt continue à être, je dirais, l'endroit où vivent les animaux sauvages, mais aussi où peuvent se réfugier les sorcières. D'un côté, il y a oui, le sauvage, la nature brute, on pourrait dire, et puis de l'autre côté, domestique, c'est la maison, c'est la familiarité, c'est là où je suis en sécurité. C'est l'altérité, en fait, la forêt, c'est l'altérité par rapport à la familiarité, c'est-à-dire c'est l'autre qu'il faut apprivoiser. Alors, si on arrive à l'apprivoiser, si on trouve ses sentiers, sa clairière, ça va. Mais dans une forêt inconnue, là peuvent surgir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Le sauvage qu'aiment nos contemporains, c'est un sauvage gentil. J'en veux pour preuve que toutes les associations de protection de la nature ont un petit animal sauvage pour emblème. Mais ils n'ont pas un sauvage, ils n'ont pas des moustiques, ils n'ont pas des crapauds, ils n'ont pas des araignées. C'est effectivement un sauvage civilisé. Donc la forêt, il faut qu'elle reste sauvage au sens où elle n'ait pas l'air d'être jardinée, et en même temps, il faut pas qu'elle soit, il faut pas que ça soit comme un parc urbain. Toutes les utilisations de la nature vont être soumises au regard critique. Ce sera aussi bien l'utilisation des pesticides, le piégeage des animaux, la chasse et la coupe des arbres. En ville, quand les employés des services des parcs et des jardins élaguent des arbres ou coupent même des arbres parce qu'ils sont malades, on a vu effectivement des associations de riverains qui se manifestent. Pareil, on voit ça aussi quand il y a des coupes rases. C'était peut-être une forêt plantée, donc une forêt plantée comme des poireaux, donc qui n'avait rien de spécialement naturel. Bon, elle est coupée pour l'exploitation, ou bien c'est quand on rajeunit une forêt qu'on coupe les arbres de façon à laisser les autres se développer.